Je vous invite à venir prendre un café avec moi et mes invités. Bienvenue à la toute première émission de la saison de Un café avec votre député, Éric Lefebvre. Bonjour Éric, ça va bien? Salut David, ça va très bien toi? Ça va bien, merci. Donc là, on a changé le décor parce que justement, maintenant, député, mais du côté fédéral. Oui, une belle expérience, très heureux. Puis vu que c'est la première émission, ben moi aussi, j'en profite pour remercier la population de Richemont-Arthabasca de votre confiance. Ça me fait chaud au cœur et je le dis et je le répète toujours, c'est un grand privilège d'être vos yeux, votre voix et vos oreilles. Et cette fois-ci, ben, du côté d'Ottawa, grâce à vous. En effet, toujours un bel honneur de recevoir justement cet appui-là. Donc, tu connaissais assez bien l'Assemblée nationale du côté de Québec. Maintenant, Chambre des communes à Ottawa, comment se déroule l'acclimatation? Bien, écoute, c'est différent, puis en même temps, ça se ressemble d'une certaine façon. Période de questions, que ce soit à l'Assemblée nationale ou du côté de la Chambre des communes, même principe, les chefs d'opposition qui posent les questions au premier ministre. Naturellement, il y a la langue du côté d'Ottawa, donc les périodes de questions qui sont dans les deux langues officielles du pays. Après ça, tout ce qui est études en comité est à peu près le même principe qu'on retrouve du côté de Québec également. Tu as la banquette ministérielle, puis tu as la banquette de l'opposition. On a des invités, des témoins qui viennent participer en comité, qu'on peut interroger, poser des questions pour nous aider à se faire notre opinion sur les différents sujets qui sont traités. Tu parles de comité. Justement, tu as été nommé ministre associé du cabinet Fantôme responsable des finances. Oui. Donc, en quoi ça consiste? Puis aussi, c'est une belle marque de confiance reçue de la part du chef. Là. Oui, absolument. Très belle marque de confiance de mon chef. Je suis le seul des nouveaux députés qui a été nommé au cabinet Fantôme. Alors, très belle marque de confiance. Du côté des finances, quelque chose pour moi qui est important, qui me préoccupe. Les finances du pays présentement. Et on est justement là au niveau du budget qui va être déposé le 4 novembre prochain. On a eu François-Philippe Champagne, le ministre des Finances, qui est venu en comité la semaine dernière, qu'on a pu questionner. Et naturellement, de mon côté, j'ai été un peu déçu parce que dans le fond, on rencontre le ministre des Finances, mais on est à quelques semaines de l'impression du budget. Donc, les commentaires qu'on va apporter, malheureusement, ne pourront pas avoir d'impact sur le budget qu'on va voir le 4 novembre prochain. Donc ça, c'est du côté d'Ottawa. Si on revient ici même au sein de la circonscription de Richemont-Arthabasca, on parle de 39 municipalités, 3 MRC, dont Arthabasca, Des-Sources et Val-Saint-François. Donc, pour être près des citoyens, présentement, on a 2 bureaux. Oui. C'était un engagement électoral que j'avais pris en campagne, soit d'ouvrir un bureau du côté, naturellement ici de Victoriaville, notre bureau principal, mais également un du côté de Val-des-Sources, qui a été ouvert il y a quelques semaines déjà. On va mettre l'adresse également là, à l'écran pour les gens, pour le bureau de Victoriaville et de Val-des-Sources. Et d'ici la fin de l'année, on va ouvrir le bureau également du côté de Windsor. Alors, on va avoir 3 bureaux pour être capable de couvrir l'ensemble des 39 municipalités du comté. Pour donner une proximité, là, mon objectif, c'était d'avoir un bureau là, à maximum 30 minutes là, pour les citoyens. Et justement, ne jamais hésiter si vous avez des questions, besoin d'aide ou quoi que ce soit. Donc, le numéro de téléphone, adresse courriel va aussi apparaître ici au bas de l'écran. Donc, on reçoit un invité. Présentement, on est octobre 2025. C'est les élections municipales qui se déroulent présentement. Et on a voulu un peu faire un retour sur le parcours du maire de Victoriaville, Antoine Tardy, qui n'a pas chômé, disons, durant les 4 années. Là. Oui, absolument. Très heureux d'accueillir mon ami Antoine Tardy, qui était le maire de la municipalité de Victoriaville au cours des 4 dernières années. Un mandat qui a été bien rempli avec plusieurs réalisations du côté de l'Antoine et de l'équipe municipale en place. Alors, je vais en discuter avec lui dans quelques minutes. Donc, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne émission. Alors voilà, on y est avec mon invité d'aujourd'hui, Antoine Tardy. Bonjour Antoine. Salut Eric. Ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui. Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait vraiment plaisir. C'est probablement la dernière occasion qu'on aura, donc ben oui. Bienvenue à l'émission Un café avec votre député.
Antoine, 4 ans à la mairie de Victoriaville. Si je te pose la question, si ça a passé vite, je suis sûr que c'est quand même un clin d'œil. Vraiment. Puis, tu sais, on est en période électorale. Là. Ouais. Je me souviens, il y a 4 ans, j'étais en train d'afficher mes pancartes, je battais campagne. Claude Charland était mon organisateur officiel. Puis, ça avait été une très belle expérience. Puis, les 4 ans qui s'en sont suivis ont été formidables, autant pour les fonctions, les dossiers que le contact direct avec la population. Vraiment le fun. Oui, puis toutes les réalisations, on va y venir tantôt. Mais j'aimerais ça qu'on recule un peu en arrière. Antoine Tardy, formation universitaire, c'est en? J'ai étudié à l'Université McGill en économie et politique. Okay. J'ai fait par la suite une maîtrise en administration publique à l'École nationale d'administration publique. Donc, bac, maîtrise autour de l'économie puis de l'administration. Puis là, quand tu étais au bac, est arrivée l'opportunité de devenir maire de David-Louisville. Oui, en fait, c'est une drôle de circonstance. C'est que moi, j'ai étudié de 2010 à 2013. Puis pendant cette période-là, c'était la commission Charbonneau, souvenons-nous, la démission du maire de Montréal, du maire de Laval, sous prétexte de corruption également. Puis nos professeurs nous disaient, là, ça va prendre du sang neuf en politique municipale. Présentez-vous, les élections municipales s'en viennent en 2013. Puis j'avais pris ça pour du cash, puis je m'étais dit, ben moi, je vais me présenter dans ma ville natale de David-Louisville à l'époque. Ouais. Puis j'avais tâté le pouls un peu des gens autour de moi, puis m'avaient dit, crème, au lieu de te présenter conseiller, présente-toi à la mairie, let's go, on a besoin des gens. Te souviens-tu du nom du professeur qui avait dit ça? Non? Ben, en fait, Ken Dryden, qui était un de mes professeurs à l'époque à l'Université McGill, rien de moins, nous avait fortement encouragé les jeunes à se présenter avec ce qu'on voyait. Okay. Il y avait un professeur Bélanger aussi, qui était plus spécialisé en politique provinciale, municipale, qui nous avait fortement encouragé. Puis, j'ai jamais regretté. J'ai été élu à David-Louisville, l'un des plus jeunes maires au Québec, à l'âge de 23 ans. C'est là que j'avais connu Alain Reyes, qui lui était maire de Victoriaville. On s'était liés d'amitié. Après ça, quand Alain est allé en politique fédérale, j'ai fait un bon bout de chemin avec lui. Puis, dernièrement, 4 ans à mairie. Là, dans ton rôle avec Alain, tu étais à Victoriaville, mais tu avais un rôle du côté d'Ottawa aussi. Ouais, ben maintenant que tu es là, en fait, j'ai au début travaillé dans des dossiers de circonscription, puis par la suite, Alain Reyes avait pris des fonctions de lieutenant pour le Québec, avait plusieurs périodes de questions qui devaient poser des questions à Justin Trudeau. Donc, il m'avait demandé si je voulais aller à Ottawa puis l'accompagner dans ce rôle-là, ce que j'ai fait pendant 4 ans de temps où je l'accompagnais du matin au soir, préparation de la période de questions, préparation des comités, des interventions qui faisaient les entrevues, etc. Donc, ça a été vraiment une belle expérience à ses côtés. Puis maintenant, je lui avais annoncé un peu avant l'élection de 2021 que j'aimais ça être son conseiller, mais que j'avais le goût moi-même de porter les dossiers. Puis je lui avais demandé ce qu'il pensait de l'idée que je me présente à la mairie de Victoriaville. Puis il m'avait automatiquement encouragé. Puis, Puis assurément, ça a été une bonne chose parce qu'on a vu tout le mandat que tu as effectué à la mairie de Victoriaville. Antoine, si je te demande la plus grande réalisation que tu es le plus fier du mandat? Écoute, les Jeux du Québec là, qui s'en viennent en 2028, tu faisais partie d'un comité qui avait tenté de les obtenir lorsque tu étais conseiller. Ça fait plus de 45 ans qu'on n'a pas les Jeux à Victoriaville. Puis au-delà de l'événement sportif, c'est que ça nous accorde une subvention de 6 millions qui nous a permis de réaliser l'infrastructure multifonctionnelle au parterre des jeunes. Ça crée un engouement dans la population, ça mobilise nos jeunes autour du sport, des saines habitudes de vie. Donc, pour tout ce que sont les Jeux du Québec et ce que ça l'apporte pour une ville, je suis vraiment fier qu'on ait pu mettre la main là-dessus. Puis, de façon plus rationnelle un peu aussi, on était dans des périodes où le portefeuille des gens, c'est pas facile. Puis on a réussi, je crois, à bien gérer les finances publiques de la ville tout en investissant dans les projets. Donc, une bonne gestion dont je suis particulièrement fier. Oui, parce que je pense qu'on regardait ce matin, je pense que c'est 2,5 sur 4 ans à peu près. Oui, 2,2 de moyenne annuelle. Donc, on s'est situé toujours en deçà de l'inflation. On se souviendra, il y a eu des années d'inflation à 6-7 même au début de mon mandat. Puis jamais on est allé là. On a voulu maintenir les taxes relativement basses. On a gelé, on a signé des conventions collectives avec nos employés qui respectaient des 2-3 aussi. Donc, pour un gars qui a étudié en économie, en administration publique, je suis content de la façon dont on a géré. Puis tout en continuant le développement des infrastructures. Vraiment, parce que
tout le développement qui s'est fait, puis certains des gros chantiers qui ont eu lieu lorsque tu étais député provincial, l'hôpital qui est un contrat de 360, puis qui augmente presque à 400 maintenant, dont on parle. Donc, ça, c'est des investissements majeurs. Le résidentiel, le commercial, ça a été des années records de construction. Puis inévitablement, bien, la ville, on perçoit des taxes de ce dynamisme-là. Donc, ça nous a donné les leviers pour continuer d'investir dans nos infrastructures puis de maintenir des taxes relativement stables. Quelque chose qui est qui est admiratif ici du côté de Victoriaville, c'est la collaboration aussi avec le centre de services scolaires. La municipalité, qu'on puisse travailler au niveau des infrastructures ensemble. Vraiment, puis on a ajouté un nouveau partenaire qui est le Collège Claretin au cours de mon mandat. L'entente avec le centre de services scolaires et le cégep existait déjà. Donc, l'entente, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'il y a un projet de construction qui doit se faire à Victoriaville pour des infrastructures sportives, automatiquement, la ville, le centre de services scolaires et le cégep s'assoient ensemble, regardent les besoins, puis définissent qui va faire la demande de subvention, qui va être le maître d'œuvre, comment le projet va être financé. Puis récemment, on a ajouté le Collège Claretin à cette entente de guichet unique qu'on appelle, qui fait en sorte qu'on est capable à Victoriaville de construire des infrastructures pas mal plus belles que ce qu'on aurait si on le faisait chacun de notre bord, ville tout seul, centre de services scolaires tout seul. Puis au final, c'est au bénéfice des citoyens qui peuvent parce qu'on en maximise l'utilisation. Puis pour le bénéfice des téléspectateurs, c'est que dans le fond, une infrastructure du cégep ou du Collège Claretin va pouvoir être utilisée soit le matin ou en soirée par les civils, puis le jour durant par les étudiants. Puis le collège, on sait, le complexe Grib, qui est un nouveau gymnase double, nous offre même des heures en pleine journée pour les amateurs de pickleball, de badminton ou d'autres sports. Donc, c'est vraiment des infrastructures sportives qui ont été faites de façon mutualisée. C'est une innovation au Québec. Il n'y a pas beaucoup d'autres régions qui le font. On avait d'ailleurs gagné un prix à l'Union des municipalités du Québec pour cette belle collaboration-là. Puis au final, ben c'est ce qui fait qu'on a des belles infrastructures, qu'on est attractif pour les jeunes familles, qu'on encourage le sport, puis qu'on a une population aussi dynamique. Un modèle qui gagnerait à être copié partout au Québec. Vraiment. Absolument. Antoine, si je te dis quelle serait la plus grande déception au niveau de... Il y a le dossier du Mykonos qui n'est pas encore réglé. Là, Je pense que... Écoute, j'y pensais ce matin, puis je pense que c'est celui-là. Écoutez, je faisais campagne en 2021, puis je disais, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on règle ce dossier-là. Je suis entré en poste, on a exproprié le propriétaire, donc on a entamé des processus judiciaires pour l'exproprier. Malheureusement, le propriétaire conteste l'expropriation de la ville. Donc là, c'est dans un processus judiciaire. Il va y avoir un procès. On ne connaît pas la date encore. Donc, je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé qu'on règle ce dossier-là. Nous, la valeur du bâtiment est à pratiquement zéro là, parce que, tu sais, il y a des problématiques importantes à l'intérieur. Donc, ça aurait pu voir naître un nouveau projet. Mais là, mais quand même, il y a des étapes qui sont faites qui vont permettre éventuellement de le régler au niveau juridique. En effet, parce que là, le verdict va tomber, puis il va y avoir un montant qui va être établi pour la valeur, puis on va passer à d'autres choses. Oui, exactement. Écoute, il y a un autre dossier, si tu veux, parce que tu sais, tout n'est pas rose non plus en politique. Il y a celui-là que je suis un peu déçu, mais un autre qui est important, c'est le développement de notre parc industriel qui a essuyé un revers là, de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Donc, Victoriaville arrive à la fin là, de sa disponibilité en terrain industriel. On a fait une demande pour exclure de la zone agricole une terre qui est avoisinante au parc industriel actuel, qui appartient à la ville, qui fait partie de notre planification depuis longtemps, puis qui malheureusement s'est vu refuser parce que le gouvernement du Québec aujourd'hui évalue la disponibilité de terrain industriel à l'échelle de la MRC. Ce qui fait en sorte qu'on nous a répondu qu'il y avait des terrains disponibles à Kings Effort, à Daveluiville, puis qu'avant de développer les terrains de Victoriaville, il faudrait développer ceux-là. Mais là, tu comprendras que nos entreprises, eux, nous répondent c'est bien beau qu'il y ait des terrains à Daveluiville, mais moi, j'ai une symbiose industrielle parce que je suis proche. Si je dois faire du camionnage entre les deux usines, je perds tout cet avantage-là, puis rendu là, je peux aller aux États-Unis, je peux aller n'importe où. Là. Donc, c'est vraiment un enjeu important sur lequel on a travaillé fort, qu'on n'a pas obtenu le résultat escompté,
mais qui devra être poursuivi dans le prochain mandat. Oui, absolument. Il y avait, comme tu dis, le parc industriel de Lavalluville, avec qui la Ville de Victoriaville avait fait une entente. Pour certains projets, c'est possible de le faire, mais pour d'autres, comme tu dis, c'est un peu plus difficile. Quand on parle de politique, on ne peut pas parler de politique sans parler de famille. C'est beaucoup de sacrifices, hein? Je sais de quoi on parle. Mais je pense que ça a été un point tournant aussi, là, le fait d'avoir tes 2 jeunes garçons dans la vie politique aussi. C'est pas facile pour eux. Là. Non, exact. Puis, tu sais, tout s'est toujours bien passé. Là. Ça fait plusieurs années que je suis impliqué politiquement. Puis, au début, il était bébé. Puis, ma conjointe, Molly, s'en occupait. Puis, il n'y avait pas d'enjeu. Mais là, ils sont rendus dans le hockey, les pratiques, les tournois. Les 2 ont 5 ans puis 7 ans maintenant. Jouent au hockey, jouent au soccer, font de la natation. Puis des fois, je me retrouvais dans des événements. On était ensemble à la table d'honneur en train d'écouter les allocutions, d'aller en faire une nous-mêmes. Puis quand je revenais à la table de texter ma blonde, « Puis, ils ont-tu gagné? Qu'est-ce que vous faites? Ah, on est dans la chambre avec les parents, on prend une bière. » Puis là, je me disais, là, je suis en train de manquer ça, puis j'aurais aimé ça être là à la fin du match pour féliciter mon garçon ou l'encourager s'il vit des difficultés. Puis moi-même, ayant fait du sport lorsque j'étais jeune, je pense que c'est des moments privilégiés qu'on a avec nos parents. Puis lorsque je réfléchissais à l'idée de solliciter un autre mandat ou pas, ça a pesé grandement dans ma décision. Puis je le regrette pas, je suis vraiment serein parce que ça va me donner beaucoup plus de temps avec mes 2 jeunes. Du temps de qualité, puis ces années-là qui passent, c'est des années qui reviennent pas. Puis ça, je l'ai déjà dit, puis je le répète aujourd'hui. Pour un retour en politique, à l'âge que tu as là, on peut éventuellement espérer un retour en politique. Toujours dans les beaux dossiers au niveau de la région, développement de l'aéroport André Fortin. Je pense que aussi au niveau du développement de Victoriaville, mais Victoriaville et sa région, ça c'est un point important pour le développement d'une région comme la nôtre. Vraiment, on a mis beaucoup d'efforts sur l'aéroport. En fait, tu sais, au niveau du développement économique, mon parcours antérieur m'amenait à vouloir vraiment m'investir dans ces dossiers-là. Puis on a constaté que, tu sais, on est chanceux d'avoir un aéroport comme celui qu'on a, mais qui manquait un peu de soutien à différents niveaux. Donc, on a piloté plusieurs projets, on a fait une planification stratégique du développement de l'aéroport. Il y a des nouveaux hangars, des nouvelles entreprises qui s'y installent. Il y a une école de pilotage qui a atterri à Victoriaville. Il y a un nouveau service de vols commerciaux qui est offert aux entreprises de Victoriaville. Plusieurs entreprises victoriavilloises qui font des affaires dans le nord du Québec, qui devaient se rendre à Belleuil ou à Québec pour partir. Maintenant, les employés peuvent partir directement de Victoriaville. Donc, un beau dynamisme là, qui se passe autour de l'aéroport puis qui est bénéfique aux citoyens, d'une part parce que ça amène des retombées, mais aussi aux entrepreneurs qui utilisent les services. Exactement. Puis je me rappelle, en 2009, lorsque j'étais l'adjoint de Denis Lebel à Développement économique Canada, on avait fait le prolongement de la piste qui a été, je pense, un des points de départ parce que justement, nos entrepreneurs ne pouvaient pas atterrir parce que la piste n'était pas assez longue. Alors, on avait fait, avec l'aide du gouvernement de l'époque, le prolongement de la piste, puis ce qui a fait après ça, ensuite, l'arrivée des hangars puis des différents appareils. Tout à fait. Ce qui permet certains vols commerciaux, justement, pour nos entreprises ici. Donc, bravo, c'est un beau dossier. Qu'on a débuté puis qu'on a, tout à fait. Écoute, une de tes batailles qui va rester hippique de ton mandat, c'est ta bataille pour le SAQ au centre-ville. Hein, ça a été un dossier quand même important. Au niveau moi, je trouve que c'est un dossier important, mais au niveau de la symbolique aussi. Bien, c'est une période de mon mandat où là, j'ai comme vraiment réalisé là, que c'était 2 poids, 2 mesures, puis qu'il n'y avait pas de cohérence entre certaines annonces qui avaient été faites. Parce que la ministre des Affaires municipales était venue à Victoriaville pour annoncer la nouvelle planification nationale d'aménagement du territoire en citant en exemple à quel point Victoriaville avait fait du bon travail dans la revitalisation de son centre-ville, tous les investissements qui avaient été faits pour la rue en soi, les lumières, la musique quand on s'y promène, l'armature commerciale qui est le fun. On avait lancé des grands spectacles, souvenons-nous, là, dans le stationnement de Bigarré pour relancer les activités après la pandémie. Puis, quelques mois plus tard, je reçois un appel de la Société des alcools du Québec qui me dit « ben malheureusement, M. le maire, on a fait des analyses puis on va se relocaliser en périphérie du centre-ville. » Fait que là, je me suis dit « ça n'a pas de logique. Là, on vient de vanter les mérites de notre centre-ville. » Puis l'autre bord, un organisme gouvernemental décide qu'il quitte le centre-ville sous prétexte qu'il n'y avait pas assez de dynamisme. Là, j'ai décidé que je déchirais ma chemise sur ce dossier-là parce que pour les commerçants,
la SAQ, comme tu le mentionnes, est importante parce que on n'a pas le choix. C'est un monopole au Québec, là, la Société des alcools. Donc, les gens qui veulent s'acheter du vin doivent s'y rendre. Ouais. Puis tant qu'à se rendre au centre-ville, ben ils vont aller chez Renault Sport à côté, ils vont peut-être aller faire des commissions, puis ils vont peut-être décider d'y rester quelques minutes. Donc, ça a un avantage que ça soit au centre-ville parce que ça amène de l'achalandage, que si la SAQ n'est plus là puis qu'elle est dans un complexe commercial en périphérie, ben les gens vont aller là directement puis on va perdre, j'en suis persuadé, de l'achalandage au centre-ville. Donc, on a décidé d'amener la bataille parce que, selon moi, ça faisait juste pas de sens. Puis là, rapidement, on a eu l'appui des unions municipales, des unions d'urbanisme, des syndicats de la SAQ, toutes sortes de monde qui gravitent autour des centres-villes, de la vitalité de nos régions, qui ont décidé d'appuyer Victoriaville, puis ça nous a permis de remporter notre bataille, mais aussi, je pense, de marquer l'importance pour les maires de leur centre-ville, puis pour les organismes gouvernementaux d'y rester s'ils veulent nous aider. Oui, puis à l'époque, j'étais conseiller municipal du centre-ville, c'était mon quartier. Je disais tout le temps, quand on va visiter une municipalité, la première place où on va se rendre au cœur de la ville, au centre-ville de la municipalité, puis on va voir s'il y a une vie, il y a une vitalité. Fait que c'est la même chose aussi du côté de Victoriaville. L'autre chose que vous avez apporté aussi, c'est le stationnement justement gratuit au centre-ville pendant 2 heures. 2 heures. Fait que ça, c'est intéressant aussi, là. On peut pas dire aux gens de dire « Ah, ben là, j'irai pas à Victoriaville, au centre-ville parce que... » C'est compliqué le stationnement. C'est compliqué le stationnement, mettre de l'argent dans les parcomètres, tout ça. Fait que pendant 2 heures, on a le temps de faire beaucoup de magasinage. Écoute, il y a eu le centre communautaire d'Arthabasca aussi, une grande mise à niveau qui a été faite de ce côté-là. Ça, je pense que c'était... C'est quasiment un centre communautaire neuf quand on y va. Absolument. Là, tout l'extérieur, l'intérieur. Puis c'est l'infrastructure municipale la plus utilisée par les citoyens. On l'oublie parfois, mais c'est des milliers de personnes qui traversent les portes du centre communautaire pour des cours de peinture, des cours de sport, des cours d'anglais, de langue, des événements, bien sûr. Donc, c'était nécessaire, je crois, qu'on mette à niveau notre centre communautaire. Puis maintenant, il est beau, il est moderne, puis il va pouvoir servir pour les 50 prochaines années. Oui. Puis un autre dossier où tu avais beaucoup de pression, puis que là, qui est en voie de développement, c'est le pickleball à Victoriaville. Ça, écoute, on n'avait pas vu venir, en fait, l'effervescence autour du pickleball. C'est mondial. Là, ça faisait pas partie des planifications de la ville quand je suis entré en poste du tout. On n'avait pas ça dans les cartons. Puis là, rapidement, là, je commençais à me faire interpeller. Ça prend des terrains de pickleball, des terrains de pickleball. Là, on voulait convertir des terrains de tennis en terrains de pickleball, mais les utilisateurs de tennis n'aiment pas quand il y a les nouveaux lignages de pickleball. Donc, ça prenait un nouveau site clairement destiné au pickleball. C'était difficile de trouver un emplacement qui répondait aux besoins en termes de superficie, etc. Puis là, finalement, on a arrêté le choix là, récemment sur le terrain adjacent au complexe Sanimark. Donc, un beau terrain qui va pouvoir aussi mutualiser, tu sais, lorsqu'il y aura des tournois ou quoi que ce soit, l'accueil pourra se faire dans le complexe Sanimark. Ensuite, on se dirige vers les terrains. Donc, je pense que ça va faire un beau site sportif. Puis, l'appel d'offres est lancé. On devrait avoir la construction en 2026. Oui, une excellente nouvelle. Puis, l'emplacement est important parce que, puis je n'avais pas réalisé ça au début, j'ai vu une municipalité pas très loin d'ici qui a fait des infrastructures dans un quartier résidentiel. Puis la balle, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une balle qui est dure avec la raquette. Fait qu'il y a toujours un toc. Puis là, les gens se plaignent autour des terrains. Fait que là, mais là, une fois que les infrastructures sont là, tu peux pas t'en sortir. C'est une erreur stratégique importante. C'est la raison pour laquelle ça a été si long à trouver l'emplacement parce que, bon, idéalement, on aurait amené ça dans un parc, dans un espace qui le permettait à quelque part en ville, mais il n'y avait pas d'emplacement où on n'était pas proche des résidences, puis on avait des expériences de d'autres municipalités qui nous disaient à ne pas faire là, parce qu'on a des plaintes. Puis là, c'est pourquoi finalement on a dit, OK, on est peut-être un peu plus dans un secteur industriel, mais il y a un lien avec le complexe Sanimark, c'est un milieu sportif, donc ça va bien s'y prêter. Puis là, je crois que tout le monde va être content. Exact. Innov Habitat Victo, une belle société que vous avez mis en place pour la problématique au niveau des logements. Quand même plusieurs, on parle de 1300 logements de mémoire qui ont été faits au cours du mandat, donc quasiment 25% qui sont des logements abordables. Puis ça, j'en suis pas peu fier parce que faut dire, tu sais, quand je suis entré en poste, je dis le pickleball, c'était pas sur les radars. La crise du logement, c'est pas sur les radars non plus tant que ça. Tu
Puis là, rapidement, OK, il manque de logement, il y a de l'itinérance, il manque de logement abordable, mais les coûts de construction sont dans le tapis. Donc, les solutions, c'était quoi? On a mis sur pied un OBNL, qui est un organisme sans but lucratif, qui avait comme principale mission de trouver des subventions, des terrains, puis de faire aboutir des projets de logement abordable. Puis rapidement, dans un délai de 2 ans, là, la construction du projet de 100 unités d'habitation qui va se faire derrière Lactantia, des logements qui vont se louer à 650 $ par mois pour des 3,5, chauffés, éclairés avec le câble puis l'Internet. Là, je veux dire, on peut pas trouver meilleur marché. Non, ça, c'est clair. C'est un partenariat ça, qui a été fait avec Mission Unité Aînée, qui est un groupe de construction supporté par M. Maurice, qui investit de l'argent personnel. Okay. Donc, la Ville a mis aussi sa part dans l'octroi du terrain, dans la facilitation du projet, puis on a réussi à aboutir ce beau projet-là. Puis l'autre, qui est un projet fort important, c'est celui qui se fait à l'Église L'Assomption. Ouais. Là, on parle de 85 unités qui vont varier de 3,5 à 4,5 à 5,5 à 6,5, même des 7,5 pour les grandes familles. Ouais. Puis encore là, on va être dans des loyers abordables là, en deçà de ce qu'on voit actuellement sur le marché. Donc, je pense qu'à terme, ça va baisser la pression des gens qui cherchent une maison. Mais l'enjeu du logement va demeurer pour les prochaines années, c'est certain. Et là, Antoine, juste entre toi et moi, là, le futur d'Antoine Tardy, il s'en va où, notre Antoine, le 2 novembre prochain? Ben, j'ai pas annoncé encore officiellement. Ouais. Je vais le faire à la fin de mon mandat pour pas mêler les choses, mais je vais travailler auprès de nos entreprises québécoises, même canadiennes, qui font des affaires au Québec. Puis mon but, c'était justement de passer de la politique au secteur privé, puis pouvoir soutenir nos entreprises dans une période qui est, somme toute, pas facile. Besoin, absolument. Puis je pense que mon expertise va pouvoir être mise à profit, puis ça va me permettre d'avoir une meilleure conciliation aussi travail-famille. Travail-famille. Antoine, au nom de toute la population, je tiens à te remercier sincèrement du fond du cœur pour les 4 années que tu as données à Victoriaville. Tu as fait un travail colossal. C'est sûr que tu vas nous manquer. Puis merci pour les sacrifices que tu as faits au niveau familial, au niveau personnel, pour le bien de notre population. Mais Victoriaville, t'en seras toujours reconnaissant. Puis moi, pour finir, je veux finir ça sur un petit clin d'œil pour te rappeler un des beaux moments qu'on a passés ensemble. Alors, je te remets notre photo lors du match des Tigres. On la voit-tu rentrer? On la voit très bien. OK, c'est bon. J'expliquerai pas le pourquoi. On va finir ça sur une bonne note. Mais blague à part, Antoine, sérieusement, notre complicité va assurément manquer. Ça a été bien agréable. On est chanceux dans la région, on le dit souvent, mais d'avoir, une belle collaboration avec les différents organismes avec lesquels on travaille, mais je pense que les élus ont toujours eu une belle complicité aussi, que ce soit avec toi, avec Alain. Je me souviens à l'époque quand je travaillais pour Alain, avec André. C'est quelque chose qui est fort, qui est pas pareil partout, puis qui nous permet, je le crois, de réaliser de meilleures choses pour les citoyens qu'on représente. Donc, ça a toujours été un immense privilège de côtoyer aussi. Puis honnêtement, tu le dis, là, mais tu sais, la complicité qu'on avait, moi, toi puis Alain, c'était reconnu et connu à travers le Québec. Les gens nous appelaient le trio et tout ça. Alors, assurément que le trio va me manquer. Puis bon succès pour la suite. C'est toujours un plaisir. C'est gentil. Bonne continuation à toi aussi. Merci. Bye. Donc, super belle émission, super bel échange avec Antoine. Le mot de la fin. Merci beaucoup, David. Merci à mon invité, Antoine Tardy, pour la belle émission, les beaux échanges. Je vous souhaite un bon mois à tous. Au plaisir de se reparler bientôt. N'oubliez pas, 2 novembre prochain, élection municipale. À bientôt. Bye bye.